Testament de Siméon concernant la jalousie. Siméon, le deuxième fils de Jacob et Léa, l'homme fort. Il devient jaloux de Joseph et est l'instigateur du complot contre Joseph. Transcription des paroles de Siméon. Ce qu'il avait dit à ses fils avant sa mort, la 120e année de sa vie, date à laquelle Joseph, son frère, mourut. Siméon étant malade, ses fils vinrent lui rendre visite. Et lui, prenant force, s'assit, les embrassa et leur dit : « Mes enfants, écoutez Siméon, votre père, et je vous raconterai les choses que j'ai dans mon cœur. Je suis né de Jacob, deuxième fils de mon père, et ma mère Léa m'appela Siméon, parce que le Seigneur avait exaucé sa prière. De plus, je devins extrêmement fort. Je ne reculai devant aucun exploit, car je n'avais peur de rien. Mon cœur était dur, ma pensée inflexible, et mes entrailles sans compassion, car le Très-Haut donne du courage à l'homme dans son corps et aussi à son âme. Au temps de ma jeunesse, j'étais jaloux de Joseph, parce que notre père l'aimait plus que tout. J'appliquais ma pensée à sa destruction, et le prince de la tromperie envoya contre moi l'esprit de jalousie qui aveugla ma pensée, de sorte que je ne le vois pas comme un frère, et n'ai pas non plus d'égard pour mon père Jacob. Mais son Dieu et le Dieu de ses pères envoya son ange le délivrer de mes mains. Pendant que j'étais à Sichem pour apporter de l'onguent au troupeau, et que Ruben était à Dotham, où se trouvaient nos vivres et toutes nos réserves, notre frère Juda le vendit aux Ismaélites. Lorsque Ruben entendit ces choses, il fut attristé, car il avait espéré le ramener sain et sauf à son père. Mais entendant cela, je fus extrêmement en colère contre Juda pour l'avoir laissé partir vivant, et j'eus durant 5 mois de la rancœur contre lui. Mais le Seigneur me restreint, et me priva de tout travail de mes mains. Ma main droite devint à moitié sèche pendant 7 jours. Je savais que cela m'était arrivé à cause de Joseph. Je me repentis et me lamenta, et supplia le Seigneur de rétablir ma main, et que je puisse me tenir à l'écart de toute pollution, de toute envie et de toute folie. Car je savais que j'avais pratiqué le mal devant le Seigneur et Jacob mon père, à cause de Joseph mon frère, parce que je l'enviais. Maintenant, mes enfants, écoutez-moi, et gardez-vous de l'esprit d'erreur et d'envie. Car l'envie contrôle entièrement la pensée d'un homme en le privant de manger, de boire et de faire quelque chose de bon. Mais elle le persuade de détruire celui qui l'envie, et l'envié fleurit, tandis que l'envieux dépérit. Pendant 2 ans, jour pour jour, j'affligeais mon âme par le jeûne et la crainte de Dieu, car j'avais appris que la délivrance de l'envie vient par la crainte de Dieu. Et quand un homme prend refuge vers le Seigneur, l'esprit du mal le quitte, et son esprit devient éclairé. Il sympathise avec celui qui l'a envié, et pardonne à ceux qui lui sont hostiles, et ainsi son sentiment envieux cesse. Mon père s'enquérait à mon sujet, car il voyait que j'étais accablé, mais je lui disais que j'avais mal au foie. J'ai pleuré plus que tous, parce que je me sentais coupable de la vente de Joseph. Et quand nous sommes descendus en Égypte, et que Joseph me ligota comme un espion, je ne me plains pas, car je savais que ma souffrance était justice. Joseph était un homme bon. Il avait l'esprit de Dieu en lui, plein de compassion et de pitié.
Il ne porta aucune malice contre moi, mais il m'a aimé comme le reste de mes frères. Prenez donc garde, mes enfants, de toute envie et de toute jalousie, et marchez dans un cœur simple, afin que Dieu vous accorde la grâce, la gloire et la bénédiction, comme vous l'avez vu dans le cas de Joseph. Tout au long de ses jours, il ne nous porta aucun reproche au sujet de cette chose, mais il nous aima comme son âme, et, au-delà de ses propres fils, il nous a glorifiés et nous a donné richesse, bétail et fruits. Alors, mes enfants bien-aimés, vous aussi, que chacun aime son frère d'un bon cœur, et ôtez de vous tout esprit d'envie, car cela rend l'âme sauvage et détruit le corps, provoque la colère et la guerre dans l'esprit, suscite des actes sanglants, entraîne l'esprit dans la frénésie, provoque un tumulte dans l'âme et un tremblement dans le corps. Car même dans le sommeil, une méchante jalousie ronge l'âme et le dérange avec des esprits méchants, agite le corps et sa conscience se réveille en pleine confusion, et comme un esprit méchant est emprisonné, il apparaît ainsi aux hommes. Joseph avait une apparence loyale et bonne à regarder, car aucune méchanceté n'habitait en lui, mais un esprit détraqué se reflète sur le visage. Maintenant, mes enfants, corrigez vos cœurs devant le Seigneur, et vos voies devant les hommes, et vous trouverez grâce devant le Seigneur et les hommes. Méfiez-vous donc de la fornication, car c'est la mère de tous les maux. Elle vous sépare de Dieu et vous rapproche de Béliard. J'ai vu qu'il est écrit dans les Écritures de Hénoch que vos fils seront corrompus en fornication et feront du mal aux enfants de Lévi avec l'épée. Mais ils ne prévaudront pas contre Lévi, car Lévi mènera la guerre de l'Éternel et vaincra toutes vos légions jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un petit nombre, divisé entre Lévi et en Juda, et il n'y aura pour vous aucune souveraineté, telle que mon père Jacob prophétisa aussi dans ses bénédictions. Voici, je vous ai déclaré ces choses, afin que je sois affranchi du péché de vos âmes. Si maintenant vous vous débarrassez de votre envie et de toute la raideur de votre nuque, alors mes os fleuriront pour toujours, comme une rose en Israël, et ma chair comme un lilas en Jacob. Et mon odeur sera comme l'odeur du Liban, et de moi se multiplieront à jamais les êtres saints, et comme les cèdres, leurs branches s'étendront très loin. Alors la semence de Canaan périra, et il ne restera plus aucune trace d'Amalek, et tous les Cappadociens périront, et tous les Hittites seront complètement détruits. La terre de Cham tombera, et tout le peuple périra. Ensuite, toute la terre se reposera des troubles, et le monde céleste se reposera de la guerre. Sem sera glorifié quand le Seigneur Dieu, le puissant d'Israël, apparaîtra sur la terre comme un homme, et sauvera lui-même les hommes. Tous les esprits trompeurs seront livrés à être piétinés aux pieds, et les hommes pourront surmonter les mauvais esprits. Alors, je me lèverai dans la joie, et je bénirai le Très-Haut à cause de ses merveilles. Car Dieu aura pris un corps, mangé avec les hommes, et les aura sauvés. Dès maintenant, mes enfants, obéissez à Lévi et à Juda, et ne vous rebellez pas contre ces deux tribus, car pour vous le salut de Dieu viendra par eux. Le Seigneur se lèvera de Lévi
comme un souverain sacrificateur, et de Juda comme un roi, un Dieu et un homme, pour sauver la race d'Israël et tous les gentils. C'est pourquoi je vous donne ces ordres, pour que vous commandiez aussi à vos enfants, afin qu'ils puissent les observer tout au long de leur génération. Et quand Siméon eut fini de commander à ses fils, il dormit avec ses pères, âgés de 120 ans. Ils le déposèrent dans un cercueil en bois, afin d'amener secrètement ses os à Hébron, à cause du conflit avec les Égyptiens. En effet, les Égyptiens gardaient les os de Joseph dans la maison du trésor du palais, parce que les sorciers leur dirent que, lors du départ des ossements de Joseph, il y aurait dans tout le pays des ténèbres et une noirceur immense, ainsi qu'une grande plaie sur les Égyptiens, de sorte que même avec une lampe, un homme ne reconnaisse pas son frère. Les fils de Siméon pleurèrent leur père selon la loi du deuil. Ils furent en Égypte jusqu'au jour de leur départ d'Égypte par la main de Moïse.